Il est 19 h, bonsoir à tous. Merci d'être sur la première, ravie de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce dimanche. Elle est causée par les moustiques et elle fait encore des victimes en Polynésie. La filariose n'a pas disparu. Une dizaine de cas recensés à Wahine. Une campagne de traitement est en cours. 35 km de câbles installés entre les marinas de Tautira et Tiaopo. 100 millions d'investissements pour sécuriser la retransmission des JO et répondre aux attentes des habitants du Whenua-Eire. Du judo avec les jeunes espoirs de la Coupe de Polynésie, de l'escrime avec la création d'une nouvelle fédération, le portrait d'une championne de CrossFit. C'est le programme de notre page Toile au sport, présenté ce soir par David Chang. 2 heures de musique, 2 heures d'immersion au cours d'une époque révolue, celle des années 80. Un moment de partage et de souvenirs entre artistes et public, c'était hier soir à Toata. Notre rubrique du dimanche soir, Whenua d'avant, nous emmène à la source Weima au début des années 2000, une source où le bien-être était alors de mise. Des conséquences handicapantes, souvent impressionnantes. La filariose lymphatique, appelée éléphantiasis, n'a pas disparu de Polynésie. Wahine reste l'une des îles où les cas sont les plus actifs. Une dizaine recensés avec des sujets parfois jeunes. Une campagne de traitement a commencé lundi. Elle s'achèvera le 28 mars prochain. Reportage de notre correspondant Iti Manaki. C'est un rituel dans la vie de Mathilde. 3 fois par semaine, elle rend visite à sa dizaine de patients atteints de la filariose lymphatique, plus communément appelée éléphantiasis. Marie fait partie de ces patients depuis l'âge de 30 ans. J'aurais déjà dû guérir, mais je me suis négligée. Je me suis baignée à la mer. La plaie a empiré, la peau autour est gonflée. Mon pied a doublé de volume. C'est l'infirmière qui change mes pansements. J'ai été évacuée vers Papeete et là, c'est là que j'ai été opérée. Et à mon retour ici, c'est encore elle qui vient assurer des soins à domicile. Ce n'est pas tous les jours facile pour elle ainsi que pour les membres de sa famille, surtout au moment des repas. Je suis obligée de faire un repas à vapeur pour elle. Tout est à vapeur, sans rien, ni de sel, ni de sucre et tout. C'est pas facile pour moi de gérer ça avec une femme qui est malade, qui a une maladie très... En fait, pour mes enfants, j'essaie au moins de... Comment on dit ça? De faire avec. J'en ai eu tout le long de ma carrière et malheureusement, il y en a toujours. Je trouve que c'est vraiment ça qui est important. Il y en a toujours, même chez les jeunes, de plus en plus. J'ai l'impression que cette maladie est présente, malgré les traitements, mais il ne faut pas qu'on baisse les bras parce que c'est handicapant, c'est douloureux. En 2012, 87% de la population whenua avait reçu le traitement contre la filariose. Cette année-là, on comptait 1000 cas d'éléphantiasis sur le territoire. Aujourd'hui encore, les services de santé sont à Wahine. Par contre, on note une bonne adhésion de la population à la distribution, à la campagne de masse. Les gens nous disent oui facilement et sont déjà bien informés, bien prêts d'ailleurs, et la plupart nous attendent déjà chez eux. Donc ça se passe très très bien. Présents sur l'île de Wahine pendant 2 semaines, les agents de la direction de la santé espèrent couvrir la totalité de l'île malgré les réticences de certains habitants. Et après Wahine, les agents de la direction de la santé seront à Rikitea du 24 au 29 avril pour distribuer et superviser la prise de traitement. 2 touristes australiens agressés à Papeete, c'est une information de nos confrères de Tahiti Info. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi au niveau de la station de taxi du Weima. Les 2 quinquagénaires rentraient à leur location après avoir dîné lorsqu'ils ont été agressés par plusieurs personnes, dont un mineur. Blessés, les victimes ont été transférées au CHPF et ont déposé plainte. Selon le quotidien, les agresseurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Le mineur a, lui, été relâché. Ils l'attendaient avec impatience, ils l'auront le mois prochain. La fibre optique arrive au Whenua-Eire. Les équipes d'Onati et de la Société des Travaux Maritimes posent actuellement le câble de Tahiti-Iti entre la marina de Tautira et celle de Tiaopo. En ce dimanche ensoleillé, ils ont pu poser le 4e segment, soit un peu plus de 10 km de câble. Les détails avec Marouki Duri et Jacques Damour.
Ce câble de fibre optique, d'à peine 2 cm de diamètre, mais ultra résistant, est en train d'être minutieusement préparé. Il va reposer à plusieurs dizaines de mètres de fond une fois les tourées déroulées. À bord d'une barge principale et d'une barge pour les plongeurs, les opérations sont menées doucement, mais sûrement. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a énormément de patates de corail. Donc, il faut essayer de les éviter au plus possible. Donc, ça nous demande à faire beaucoup de déviation avec la barge pour pouvoir le poser au maximum sur les bancs de sable et pas sur les patates. Et éviter d'avoir des suspensions de câbles entre les deux patates. Et également, en même temps, éviter de larguer trop de mou parce qu'il nous faut suffisamment de câbles pour arriver au prochain atterrage. Le trait rouge qu'on voit, je ne sais pas si on le voit bien, c'est le tracé théorique du câble. C'est sur cette ligne-là qu'il faut le poser. Le rond qu'on voit ici, c'est le bateau et on va le voir avancer. L'expertise de Christian Friot est primordiale dans ce genre d'opération. C'est lui qui sonde les fonds marins et oriente la barge chargée du déploiement du câble. Il est les yeux des travailleurs qui donnent la main. Derrière, des plongeurs vérifient que le câble est bien posé. Le tracé a été choisi sur des fonds plats. Donc là, sur ce tronçon-là, il n'y a pas trop de remontée, de bosse. C'est assez plat. Après, ça peut être les courants. Pour tenir la barge, on a rajouté 2 moteurs supplémentaires latéraux pour tenir le bateau le plus possible. Et pendant que le câble est déployé au fond du lagon, les équipes donatives finalisent l'atterrage, son ralliement au réseau existant. Une fois les 35 km de fibre optique posés, la boucle de Tahiti sera bouclée. Il y a une route qui part de Teopo, qui va venir sur Tautira et qui va être acheminée sur Papenhou pour prendre la voie de Honotua, pour aller par les îles Hawaï et puis jusqu'à Paris. Et la deuxième route optique va aller jusqu'à Travo pour prendre le lien Manatoua qui va par les îles Samoa via l'Amérique et direction Paris. Le déploiement de la fibre optique entre Tautira et Te Ahupu'o représente un investissement de plus de 100 millions de francs CP. La connexion doit être opérationnelle au plus tard le 10 avril. Basket, vélo, roller, tout sauf des voitures et des 2 roues. La ville de Papeete a organisé ce dimanche sa 21e édition de journée détente et piétonne. Au programme des ateliers, dont le roller hockey, initiation, match. Jeunes comme moins jeunes, l'affluence a été au rendez-vous pour ce sport méconnu qui nous vient des États-Unis où il est apparu dans les années 80. Et place à présent à notre page Toire au sport. David Chang, Yorana, merci d'être avec nous ce soir pour cette page. On commence cette page avec du surf et ce beau résultat à l'international réalisé par Kawhi Fierro. Oui, c'était dans les Caraïbes au spot de South Bowl à l'île de la Barbade, une compétition réservée aux juniors que la jeune sœur de Wahine Fierro a remportée devant notamment la numéro 2 américaine Bella Kenworthy. Et alors eux, ce n'est pas sur une planche qu'ils s'illustrent, mais sur les tatamis. Hier, en judo, honneur aux plus jeunes espoirs de la discipline, la Coupe de Polynésie catégorie éveil à Poussin a rassemblé plus d'une centaine de judokas au dojo fédéral de Fataua. Par catégorie de poids, les combattants ont d'abord passé une épreuve technique avant d'enchaîner les combats au sol, puis debout, le reportage de Arihoe Tef Afana. Les pépites de la discipline sont bel et bien présentes aujourd'hui. Parmi elles, Hereata, kimono rose. Grâce au soutien de ses parents, elle passe avec détermination les 3 étapes de la compétition. Aujourd'hui, son courage est mis à rude épreuve puisque les poules sont mixtes. Et même si la déception se lit sur son visage, la performance n'est pas le plus important. Elle a eu du mal un peu à dormir et ça, mais ça va. Hein? On espère le mieux pour tout le monde, quoi, pour elle surtout. Hein. Ça fait toujours chaud au cœur, et bon, au moins qu'elle puisse savoir un peu se défendre et développer ses capacités de self-control. Beaucoup plus technique et combatif, Manouiva se bat avec aisance. Il obtient plusieurs hippons, le score le plus élevé. Lui aussi, très soutenu par sa mère, il remporte sa poule haut la main. Une victoire pour lui, mais surtout un hommage. J'ai réussi à gagner. Je voulais rendre fière ma famille et ma reine qui est décédée. Et je l'ai réussi. Je suis agréablement surprise. Oui, alors c'est sa première compétition. On a attendu qu'il veuille en fait participer.
Et là, son entraîneur lui a proposé, il a dit OK. Âgés entre 4 et 10 ans, la compétition a réuni les 170 judokas les plus jeunes du Fénois. Pour eux, une formule différente est mise en place, un moyen de rendre l'événement plus éducatif. On a un premier atelier qui va être sur du tirage, un deuxième qui va être sur un combat au sol, et puis un troisième qui va être sur un travail debout. Et pour certains, en fonction des catégories, on leur demande aussi de connaître des techniques. Malgré quelques déceptions, aucun athlète n'est déclaré perdant, puisque tout le monde est rentré avec une médaille au cou. Focus à présent sur une nouvelle fédération d'escrime Maui qui vient tout juste d'être créée, David. Oui, c'était au début du mois de février. Elle compte pour ses premiers mois d'existence 104 adhérents répartis dans 6 clubs. Certains d'entre eux viennent de voir le jour. Le premier événement était organisé hier et aujourd'hui avec une soixantaine de participants de 7 à 77 ans. Premier jour de compétition de la fédération d'escrime Maui et première finale de la saison pour Teretia Pombrin, 10 ans et demi. Elle concourt chez les moins de 11 ans. La jeune fleurettiste se retrouve face à Malia. Les scores sont serrés. Après le premier temps réglementaire de 2 minutes, les scores sont de 4 à 6. Mais Teretia a réussi à remonter et remporter sa finale. Avec les conseils de Bruno, il m'a dit que quand le jeu que je faisais habituellement il ne marchait pas, je devais changer de stratégie. Donc c'est ce que j'ai fait. Comme on faisait que des contre-ripostes, je parais, j'attaquais, elle parait, elle m'attaquait. Donc j'ai fait une contre-riposte dégagée. Toura, son père, a toujours été d'un soutien sans faille pour sa fille depuis qu'elle veut exercer ce sport, il y a 5 ans. Il constate un meilleur traitement des athlètes dans la fédération d'escrime Maui. C'était surtout le club de ma fille qui organisait les compétitions. Mis à part peut-être la compétition fédérale qui a lieu une fois par an. Cependant, les possibilités sont pour l'instant limitées pour Teretia, qui ne pourrait pas représenter la Polynésie à l'étranger, car la délégation de service public appartient aujourd'hui à l'ancienne fédération. Pour le président de la nouvelle fédération, Jean Cuneo, ce n'est pas une perte. Chaque compétition qui était organisée par la fédération, on se retrouvait majoritaire. Si nous, on arrive, on est 35 et eux, ils sont 5, il y a un twist. Parce qu'à 5, ils représentent 3 clubs. Nous, le 4e club, on a même 80% des compétiteurs. Il y a un truc qui cloche. La DSP sera définitivement attribuée en septembre par les services du pays. Et la saison de VA est bel et bien lancée et les championnats de Tahiti de vitesse ont repris hier à Taoné. C'était au tour des juniors, seniors et vétérans de s'exprimer. La compétition a rassemblé près de 500 participants avec 84 séries programmées. L'événement servira de sélection pour les championnats de Polynésie, à l'issue desquels seront choisis les sélectionnés qui partiront au championnat du monde de VA de sprint prévu à Hilo, à Hawaï, au mois d'août. On écoute Luc Tefato, chargé de la communication au sein de la Fédération tahitienne de VA. La proximité du championnat du monde et le lieu de l'organisation du championnat du monde, où tout le monde a envie d'aller à Hawaï aussi, mais aussi peut-être pour marquer un genre de rebond du VA. On sait qu'on est attendu par tous les autres pays et on veut reprendre notre véritable place dans le monde du VA. Restons dans l'eau avec cette fois de la natation et le meeting Joël Rossi qui a réuni une centaine de nageurs hier à la piscine municipale de Tiperui. Durant 3 jours, ils se sont affrontés sur une quinzaine de distances allant du 50 au 800 mètres nage libre. Sur le sprint du 50 mètres, c'est Keha Debord qui l'emporte chez les hommes en 24 secondes et 8 centièmes et Heimaru Itibona chez les dames en 28 secondes et 29 centièmes. Carole Raoult exprime à Arihoe et Tefafana les enjeux de l'événement. C'est une compétition donc, qui va permettre aux compétiteurs de se qualifier pour des championnats de France. Certains d'ailleurs sont qualifiés déjà pour les championnats de France Open de juillet en France. On a les gens qui ont fait les Jeux du Pacifique comme Keha Debord, comme Nile Roots, comme Rutu. Et pour les filles, à Heimaruiti, Deoti, Vido, donc on a des grands noms, effectivement.
Elle a une détermination à toute épreuve et cela paye. Inatea Montebello s'est hissée sur la plus haute marche du classement féminin français de CrossFit, David. Et oui, puisqu'elle a remporté les Open de CrossFit, compétition qui fait office de championnat de France. C'est du jamais vu en Polynésie. Qu'est-ce qui crée une championne de ce niveau ici en Polynésie? Pour le savoir, nous l'avons suivie à l'entraînement. Elle a fait de la douleur sa meilleure amie. Inatea Montebello connaît le dépassement de soi comme sa poche. Le CrossFit, discipline qu'elle a commencé il y a 4 ans, fait partie intégrante de son quotidien. Elle s'entraîne 2 fois par jour avec des entraînements intensifs et des entraînements plus techniques. La corde à sauter, elle te permet de t'augmenter les pulsations cardiaques et ensuite marcher sur les mains. Donc là, en l'occurrence avec la rampe et les escaliers, c'est un skill, on appelle ça. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire sous fatigue parce qu'à la compétition, forcément, tu seras fatigué quand on va demander de te le faire. Donc c'est ça le but, c'est un entraînement qui est qualitatif ici, en particulier. Pour maîtriser tous ses mouvements, chaque détail compte. Elle fait aussi attention à son repos et son alimentation. Et pour plus de motivation, elle s'entraîne avec les garçons, le groupe d'élite de la salle qu'elle fréquente à Tipperary. Et ils s'en foutent, quoi. Tous les jours en train de faire des conneries, mais c'est drôle, hein. Je pense qu'on passe un bon moment en s'entraînant. Je pense que c'est important, tout le processus qu'on fait, de tous les entraînements qu'on fait, c'est tellement dur que c'est important aussi de passer un bon moment parce qu'on veut arriver le plus loin, mais on n'est pas sûr d'y arriver. Donc je pense qu'il faut aussi profiter de tous les jours un petit peu, quoi. En dehors du sport, Inatea exerce le métier de physiothérapeute, un métier patient qui lui a sans doute donné les clés d'un tel niveau, car elle sait maintenant écouter son corps et éviter la blessure de trop. Donc quand tu lèves l'épaule au maximum, tu as des douleurs. C'est une douleur ou c'est une gêne? C'est une gêne. Okay. Mais en pole dance, au bout d'un moment, tu as un peu peur que ça snap. Ok, et ça m'a carrément aidé à comprendre les douleurs que les patients ressentent. Moi, c'est des douleurs que je peux ressentir. Bien sûr, je fais en sorte que ça aille pas plus loin que juste une petite gêne, une petite douleur pendant quelques semaines et qu'ensuite ça parte. Mais bien sûr que ça m'aide, ma pratique sportive, à comprendre ce que le patient ressent et à comprendre la physiologie aussi, l'anatomie. Au final, les deux vont très bien ensemble. Après les Open de CrossFit, Inatea vise désormais les quarts de finale de CrossFit qui se feront en ligne à partir du 17 avril, soit 10 jours après les Polynesian Battle Games. Et voilà, Suliane, c'est tout pour le sport de cette semaine. Je reviens la semaine prochaine avec notamment le marathon de Moorea. Merci beaucoup, David Jean, qu'on a hâte d'être à la semaine prochaine. Et c'est la fin de cette page. Après le sport, un mot de culture avec la semaine du cinéma. Malgré des places à petit prix, peu de monde dans les salles, même si l'événement est une aubaine pour les jeunes qui doivent participer au Festival de la Jeunesse. Après leur arrivée de Raiatea, ils ont pu assister à 2 séances. La deuxième partie du film Dune de Denis Villeneuve et Wonka. On les écoute au micro de Heidi Henko. Ça va être super, j'espère. J'ai vu le 1, il m'a beaucoup plu, donc voilà. On s'attend à une belle chose. L'ambiance ciné, c'est différent ? Venir au ciné, oui, il y a les copains. Les copains, c'est toujours plus rigolo. Ouais, puis c'est plus grand écran, donc les sensations, elles sont meilleures. Léon Penny, Willy Péou, Jules Touata, ils étaient les stars des années 80 en Polynésie. Au total, 21 artistes, chanteurs et musiciens se sont réunis hier pour le concert Tetao i Toata, dédié à la belle époque. Dans la salle, une centaine de spectateurs qui se sont plongés pour certains dans leurs souvenirs d'enfance. Reportage de Lehei Nadjarian et Heidi Henko. C'est un retour mémorable sur la scène pour ces artistes qui ont marqué leur époque. À l'exemple de Léon Penny, ancien membre de Kamaina, un groupe local connu des années 80. 25 ans après son dernier concert, il est fier de renouer avec son public. Il faut essayer de les rendre heureux. Je sais pas, mais on a presque pas la même voix qu'avant, mais on peut toujours faire beaucoup de choses. Pendant ce temps dans les loges, le reste de la troupe se prépare pour la suite du concert. Quelques notes de ukulélé, tous les moyens sont bons pour relâcher la pression. On enchaîne sur un medley avec plusieurs artistes. Donc ça peut être à 4 à même 5 artistes, ça dépend en fait des medleys. Donc on aura de la rumba, la valse, du hula, boléro. Il y a quelques chansons internationales de Kevin Mervin va chanter. Donc voilà, ça sera très varié. Le public, lui, est conquis. Ces quelques notes de musique ont marqué leur jeunesse.
musique d'antan, c'est la musique qui nous a bercés. On a la nostalgie. Encore aujourd'hui, on ne se reconnaît pas dans la nouvelle musique. Les paroles, ce sont des paroles douces, qui apaisent vraiment. Ce sont des valses où on a dansé dessus. Au final, plus de 2 heures de musique ont bercé les oreilles des passionnés et des connaisseurs, venus exprès pour se remémorer les souvenirs de la belle époque. Et terminons ce journal par notre rubrique du dimanche soir. Fénois d'avant nous embarque dans un autre temps, il y a plus de 20 ans, à Weimar, où coule une eau pure et fraîche, la source. Ici, les familles et les enfants aiment s'y tremper, on s'amuse, mais on y vient aussi pour se ressourcer. Reportage de Brigitte Olivier et Hiro Terorotua. C'est un petit endroit encore intact, à la limite des districts de Mataya et Papeari, au lieu dit Lavaima, traduction l'eau claire, un endroit protégé où les Tahitiens se baignent dès qu'ils le peuvent en fin de semaine, le soir en rentrant. Les habitants alentours sont d'ailleurs tous des habitués. J'ai des souvenirs, j'ai dû m'amuser ici dans cette eau quand j'étais petit. J'apprécie cette eau, hein. Comme je n'habite pas loin, alors je me sens un peu comme chez moi là. L'eau coule de la roche, elle est très pure, ce qui est plutôt rare en Polynésie où les rivières sont en général polluées par les décharges et les porcheries sauvages. Les enfants sont les premiers à venir tôt le matin, après la chaleur monte et les adultes arrivent. Je pense qu'ils viennent chercher un peu de calme, de paix, de fraîcheur, de ressourcement quoi, dans l'eau de source. C'est un endroit très tahitien. Hein ? Très tahitien, ouais. On a un peu aménagé là, c'est quelques copains du coin. Ouais, je trouve un endroit sympathique. Dans l'après-midi, les averses se succèdent, ce n'est pas un problème. Tous restent là dans l'eau fraîche et pure. C'est un dimanche comme un autre à la Vaima. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche, des conséquences handicapantes souvent impressionnantes. La filariose n'a pas disparu de Polynésie. Une dizaine de cas ont été recensés à Wainé. Une campagne de traitement a commencé lundi. Elle se poursuivra à Rikité à Ogambié. Les rendez-vous de la semaine. Demain, lundi, cérémonie d'ouverture au Stade Pater du Festival Génération 2024 de la Confédération du sport scolaire et universitaire. C'est un événement du bassin Pacifique. Et mardi, à l'Assemblée de Polynésie, la Commission des finances réexaminera la loi fiscale du pays. Samedi, du sport avec le Moorea Marathon. Plusieurs courses sur 2 jours, dont la plus importante de 42 km. Le célèbre présentateur Nelson Montfort sera cette année de la partie. Demain, Ibrahim Ahmed Aziz recevra en invité café Saint-Piciot-Lissan, le maire de Punaouia. Il sera question notamment du Fonds intercommunal de péréquation, le FIP, et des rythmes scolaires. Au programme de votre soirée, le film Le coup du siècle avec en guest star Anna Tawé, suivi de la série White Sands. Et on se quitte sur ces belles images sous l'eau de la Marathon Polynésie, la première Va'a. Elles sont signées Aréo et Tefafana. Demain, vous retrouverez Cybèle Plichard aux commandes de votre journal. Merci pour votre fidélité et excellente soirée à tous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.